Comte Claudio, quand entendez-vous aller à l'église? Demain, monseigneur. Le temps marche sur des béquilles jusqu'à ce que l'amour ait vu tous ses rites accomplis. Non, pas avant lundi, mon cher fils. C'est dans 8 jours, et c'est un temps encore bien court pour que tous les après répondent à mes désirs. Allons, ce délai de longue haleine vous fait perdre la tête à tous deux. Mais je te garantis, Claudio, que le temps ne se passera pas tristement pour nous. Je veux, dans l'intervalle, entreprendre l'un des travaux d'Hercule. Il s'agira d'amener Madame Béatrice et Bénédicte à une montagne d'affection réciproque. Je veux faire ce mariage et je ne doute pas de le former, si vous voulez tous trois prêter assistance à mon plan. Je suis à vous, monseigneur. Dût-il m'en coûter 10 nuits de veille? Et moi aussi, monseigneur. Vous aussi, gentil héros? J'accepte tous les emplois convenables, monseigneur. Vous donnez ma cousine à un bon mari. Bénédicte n'est pas, que je sache, le moins attrayant des maris. C'est une justice que je puis lui rendre. Il est de noble race, d'une valeur éprouvée et d'une loyauté reconnue. Je vous indiquerai comment il faudra circonvenir votre cousine pour qu'elle s'éprenne de Bénédicte. Et moi, aidé de vous deux, j'agirai si bien sur Bénédicte qu'en des boutades de son esprit et des répugnances de son cœur, il s'éprendra de Béatrice. Si nous faisons cela, Cupidon n'est plus un archer près de nous. Sa gloire nous appartiendra et nous serons seuls dieux d'amour. Venez avec moi, je vous dirai mon projet. C'est décidé, le comte Claudio épousera la fille de Leonato. Oui, monseigneur, mais je puis empêcher cela. Tout obstacle, tout empêchement, toute entrave sera un soulagement pour moi. Je suis malade d'aversion pour cet homme. Tous ceux qui traversera ses désirs secondera les miens. Comment peux-tu empêcher ce mariage? Par une voie peu honnête, monseigneur, mais par une voie si couverte qu'on ne verra en moi rien de déshonnête. Indique-moi vite comment. Je crois avoir dit à votre seigneurie, il y a un an, à quel point je suis dans les faveurs d'Héro. Oui, je m'en souviens. Je puis, à telle heure indue de la nuit, la placer en évidence à la fenêtre de sa maîtresse. Que vois-tu là qui soit de force à tuer ce mariage? C'est à vous de composer le poison. Allez trouver le comte. N'hésitez pas à lui dire qu'il a compromis son honneur en mariant l'illustre Claudio, que vous vanterez hautement, à une catintarée comme Héro. Quelle preuve donnerais-je de cela? Une preuve pour abuser le prince, torturer Claudio, perdre Héro et tuer Leonato. Faut-il un autre résultat? Rien que pour les dépiter, je tenterai n'importe quoi. Marchez donc. Trouvez-moi un bon moment pour prendre à part le prince et Claudio. Affectez une sorte de zèle et pour le prince et pour Claudio. Dites-leur que vous êtes sûr que je suis Héro. Prétendez que si vous avez fait une pareille révélation, c'est que vous étiez inquiet pour l'honneur de votre frère, auteur de cette alliance, et pour la réputation de son ami, ainsi exposé à être dupé par une fausse vertu. Ils auront peine à vous croire, comme sans convaincance. Comme présomption, offrez-leur de venir me voir à la fenêtre de la Belle. Là, ils m'entendront appeler Marguerite Héro et Marguerite m'appeler Borachio. Amenez-les voir ça la nuit même qui précédera la noce projetée. D'ici là, je ferai en sorte que Héro s'absente et la preuve de sa déloyauté paraîtra si convaincante que le soupçon passera pour certitude et tous leurs projets seront renversés. Advienne que pourra. Je veux exécuter ton idée. Mais en a toutes tes ruses et il y a 1000 ducats pour toi. Persistez bien dans l'accusation et ma ruse ne sera pas en défaut. Je vais immédiatement m'informer du jour de leur mariage.